Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui à venir nous écouter, vous parler du réemploi. C'est un vrai plaisir parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2016, le terme commençait à peine à exister et personne ne savait de quoi il s'agissait. Donc moi, je suis Valérie Déco, je suis architecte. J'ai eu une première vie d'associée d'agence d'architecture, comme l'a expliqué très bien Caroline. Et je vais vous parler de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui fait partie de ces nouveaux métiers qui sont nés avec les nouvelles pratiques de réemploi. Alors, il se trouve que dans mon activité d'architecte, même si j'ai pas beaucoup démoli de bâtiments, je me suis rendu compte quand même que la démolition, ça ressemblait encore à l'image de gauche. Alors qu'en fait, pour nous, rédificarés, chaque bâtiment existant est un gisement de matériaux. Rédificaré, donc qui veut dire réédifier en latin, est une structure que nous avons créée en 2016, donc à plusieurs architectes. Et l'objectif de cette structure était au départ d'engager des opérations de réemploi, mais en fait, on ne savait pas comment prendre le sujet. Et donc, on avait plusieurs alternatives. La première était de créer une agence d'architecture qui allait travailler qu'avec des matériaux de réemploi pour construire des bâtiments avec du réemploi. Et la deuxième démarche, en fait, était de chercher à massifier le réemploi. Et donc, c'est cette démarche que nous avons choisie, c'est-à-dire qu'on s'est dit, notre impact, si on est architecte et qu'on construit avec des matériaux de réemploi, va être sur quelques projets, mais va rester limité. Alors que si on met toute notre expertise au service de la massification, on va avoir beaucoup plus de chances de déployer le réemploi en fait, sur notre territoire tout d'abord, qui était le sud de la France, mais aussi à l'échelle nationale et ensuite plus loin. On a commencé à travailler sur la question du déchet. Alors le déchet, c'est un domaine qu'on ne connaissait pas du tout, pourtant on était architecte, mais en fait là on a découvert la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire un autre monde. Le monde du déchet, on a découvert des chiffres absolument terrifiants. Donc les chiffres qui sont affichés, c'est pour l'Europe. Donc 70% de la production de déchets provient du bâtiment, du BTP avec le TP. 50% des consommations de ressources naturelles sont utilisées par le BTP et qui produit 40% des gaz à effet de serre. J'ai trouvé le chiffre chez vous, qui est de 1,3 million de tonnes de déchets du bâtiment au Québec. Donc quand on a découvert ça, en plus de la question des décharges sauvages, alors chez nous en France, c'est assez terrible. On a pas mal de vallons qui sont encombrés de déchets et qui sont essentiellement, qui proviennent essentiellement du BTP, donc qui créent des pollutions de nappes phréatiques, qui créent des dégradations de territoires, etc. On s'est rendu compte que si on travaillait sur la question des déchets et si on y travaillait à la source, c'est-à-dire à prévenir les déchets, à ne pas les produire, on allait pouvoir entamer une démarche qui allait avoir un gros impact en fait sur la planète. Donc quand on a commencé à travailler la première année, on s'est dit bon par où on prend le sujet parce que c'était quand même pas évident. Et on s'est dit si on veut commencer à travailler, à faire des projets avec des matériaux de réemploi, la première problématique à laquelle on va se confronter, c'est où aller chercher les matériaux, c'est-à-dire comment on va faire pour connaître les matériaux qui vont être disponibles dans un an ou deux, parce qu'en fait, quand on est architecte et qu'on commence à dessiner un projet, entre le moment où on dessine et le moment où on réalise le projet, il s'écoule au moins un an et demi à 2 ans. Donc la première problématique, c'était d'avoir accès à ces gisements. Pardon. Ok, merci. Donc, par rapport à la question des outils, on a donc travaillé sur 2 axes. Le premier, c'est de créer donc un bureau d'études qui a donné suite à l'association, le modèle associatif étant compliqué pour les questions d'assurance. Donc on est devenu un bureau d'études et donc on a 2 cellules. Une cellule qui met en œuvre des démarches de réemploi dans les projets, dont je vais vous montrer quelques exemples pour illustrer la démarche, mais également une deuxième cellule qui travaille sur les outils pour permettre d'aboutir au réemploi, en fait. Donc, très rapidement, on s'est rendu compte que
la quantité de matériaux à laquelle on allait avoir affaire allait être considérable. On a commencé avec notre tableau Excel. Et en fait, envoyer les tableaux Excel par mail, faire la réservation, enfin tout ça, c'était très très compliqué. Donc on a tout de suite eu l'intuition qu'on allait avoir besoin du numérique pour régler ça. Et d'ailleurs, en France, on a notre député qui est président de l'Institut de l'économie circulaire, qui a toujours indiqué que l'économie circulaire et le numérique étaient complètement liés, parce que sans le numérique, on n'arrivait pas à diffuser en fait grandement l'information. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle Rédificaré, qui est une plateforme numérique qui va permettre aux architectes, aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises de pré-réserver des matériaux bien avant la démolition, et qui va permettre d'intégrer ces matériaux dans la conception des projets. Et donc, de régler la question du stockage, puisqu'en fait, c'est le bâtiment existant qui fait stockage pendant tout le temps du travail du projet. Et tout l'outil de gestion avec la finesse, parce qu'en fait, on ne réserve pas des matériaux de réemploi comme on va acheter des produits de beauté ou des vêtements. Toute cette finesse va être intégrée dans la gestion de cet outil. Donc, on a créé un écosystème qui nous paraissait... en fait, on a tout de suite, ce dessin, on l'a fait en 2016 et on se rend compte qu'il est toujours d'actualité, c'est-à-dire que sur le temps du projet, qui est un temps long, on va commencer par diagnostiquer les bâtiments avant démolition. Donc, en France, on avait une obligation de réaliser un diagnostic déchets pour les démolitions qui étaient supérieures à 1000 m². Et nous, on a travaillé sur le diagnostic ressources. Donc, on s'est formé au diagnostic déchets, bon, ce qui n'était pas forcément très fun pour des architectes, mais on l'a quand même fait. Et on a proposé aux maîtres d'ouvrage, en complément de ce diagnostic déchets, de leur faire un diagnostic ressources, c'est-à-dire de créer un catalogue de matériaux qui ont un potentiel de réemploi et qui vont pouvoir être réutilisés par d'autres acteurs. On a, dès le départ, cherché à associer les entreprises d'insertion, car pour nous, c'est important d'avoir un projet social qui va avoir aussi un développement dans toutes les strates de la société et qui vont pouvoir donner à des acteurs qui ont la capacité à travailler sur du temps long de la déconstruction. Alors vous dites du démantèlement, de leur donner leur chance de monter en compétence sur toutes les pratiques qui vont être mises en place de démontage des matériaux soigneux, de collecte de toutes les vis, enfin de tous les éléments qui vont permettre ensuite le remontage de ces éléments. Donc on a commencé à travailler avec les entreprises d'insertion. Et donc, quand on a organisé ce dispositif, l'idée, c'était d'avoir donc ce catalogue de matériaux qui était fait bien en amont de la démolition, qui était synchronisé avec la plateforme numérique et qui allait pouvoir porter à connaissance l'existence de ces matériaux auprès des maîtres d'ouvrage, des architectes et des entreprises, pour pouvoir ensuite être réintégrés dans le process de conception. Et on s'est rendu compte que si nous, on n'était pas là à chaque étape pour garantir l'issue des matériaux, il y allait avoir dans le process du projet tout un tas de raisons qui allaient faire en sorte que ça n'allait pas être possible. Parce que sur le chantier, les matériaux ont été stockés dans un coin, mais l'entreprise a cru que c'était à jeter, parce que on a des vols, on a beaucoup de vols sur les chantiers de matériaux qui ont été mis de côté. Enfin bref, et donc il y a toute une garantie à apporter sur la méthodologie du projet qui va permettre d'arriver à son terme. Donc aujourd'hui, on a créé les outils qui, nous, au départ, nous paraissaient indispensables et qu'on a mis à l'épreuve des projets les uns après les autres pour les rendre de plus en plus performants. Donc on a une application qui permet sur site d'inventorier les matériaux, de les caractériser avec des fiches types qui vont prévoir tous les critères à recenser sur chaque matériau pour augmenter leur potentiel de réemploi, qui va les synchroniser avec la plateforme numérique, qui présente les projets qui sont géolocalisés et qui vont permettre de présenter les matériaux qui les constituent, avec toute une caractérisation des projets également, qui va donner tout un tas d'informations sur les matériaux, même lorsque l'on n'a pas récupéré les dossiers des ouvrages exécutés, rien que par le classement de typologie de matériaux, de bâtiments, si c'est du bâtiment de logement, si c'est de l'activité, si c'est de l'ERP. On va
savoir dès le départ les normes auxquelles ces matériaux sont conformes. Et donc cette plateforme, elle permet également de pré-réserver les matériaux et ensuite de procéder à la récupération sur site, en fait, tout le process qui met tous les acteurs autour du dispositif. Et au final du projet, on récupère le bilan environnemental avec l'économie de déchets, l'économie de ressources consommées, l'économie de gaz à effet de serre et la création d'emplois, puisque pour un emploi dans la démolition, on a besoin de 50 emplois dans la déconstruction. Alors, ce qui est aujourd'hui... ça va tout seul. Juste pour que vous sachiez qu'en Europe, l'Europe aujourd'hui légifère de manière très importante sur la question de la réduction des déchets parce que l'Europe croule sous ses déchets. Donc on a plusieurs réglementations qui sont devenues obligatoires, comme le diagnostic des bâtiments avant démolition, comme les plafonds de calcul d'impact carbone des constructions neuves et qui font appel aux matériaux de réemploi pour respecter les plafonds. Donc l'AREP bâtiment dont a parlé Safa tout à l'heure, qui impose des taux de réemploi dans les démolitions, et les 40 grands groupes, 40 multinationales qui visent la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les territoires sont également concernés. Donc ça, c'est important à dire parce que ça offre de bien nouvelles cas d'usage, de réemploi de matériaux, mais à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons développé notre plateforme en marque blanche pour Toulouse Métropole, qui a décidé de créer un écosystème autour du réemploi sur son territoire et qui a rapidement eu besoin d'un outil numérique. Et notre plateforme pouvant être développée en marque blanche, elle a été développée pour Toulouse Métropole et elle permet à ce territoire de créer une synergie entre tous les maîtres d'ouvrage et les concepteurs autour du réemploi. Alors, rapidement, puisqu'il me reste 5 minutes, quelques exemples. L'endroit où on est le plus performant pour travailler sur la prévention des déchets, c'est en phase programmation. Aujourd'hui, nous, dans les appels d'offres sur les compétences, sur les étapes de programmation de projet, beaucoup de maîtres d'ouvrage demandent la compétence économie circulaire et emploi. Et c'est à ce stade qu'on peut déjà sauver des bâtiments. Parce que la première réaction, quand on intervient sur un site et qu'il y a un bâtiment existant, ça va être de dire on démolit, on repart, on fait table rase et on repart à zéro. Eh bien non, en fait, il y a beaucoup de bâtiments qui ont quand même un potentiel, mais pour ça, il faut l'argumenter. Et donc, en phase programmation, lorsqu'on est amené à faire notre diagnostic du bâtiment et qu'on va faire le diagnostic historique, on va replacer le bâtiment dans son contexte, on va construire les étapes de construction du bâtiment, quelles sont les extensions, quelles sont les parties d'origine, etc., etc. On va pouvoir arriver à convaincre le maître d'ouvrage que cette partie de bâtiment, on peut la conserver et elle peut rester dans le projet. Et donc, c'est là qu'on est en train de sauver des bâtiments, par exemple là aussi pour la CARSAT, qui est une grosse administration. Dans la phase programmation, ils voulaient démolir des bâtiments qui avaient pourtant classé patrimoine du 20e, pour construire des bureaux. Donc, démolir des bureaux pour construire des bureaux. OK. Et donc, ça, c'est quasiment dans 80% des cas où on veut démolir les bâtiments pour reconstruire des bâtiments pour le même usage. Et donc, on a réussi à les convaincre de ne pas démolir une partie des bâtiments qui avaient une vraie valeur patrimoniale. Derniers exemples, là, j'ai presque fini. Juste, j'ai choisi de vous montrer quelques matériaux sur lesquels on a travaillé sur Euroméditerranée, donc il y a un très gros quartier en Europe, à Marseille, qui est le plus grand quartier d'Europe en reconversion, pour lequel on est assistant à maîtrise d'ouvrage depuis 4 ans, et sur lequel, à chaque chantier, on a travaillé sur un gisement de matériaux, et on a défriché le sujet pour arriver à le réemployer. Donc ici, il s'agit des moellons. Donc sur cette maison Valentin, on nous demande de la démolir, donc déjà on dit pourquoi, parce que la maison est très intéressante. Pour faire un parc, oui, très bien, on pourrait faire la maison du parc dans cette maison. Non, 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 on a décidé de démolir. Bon, OK, on a décidé de démolir. Donc, nous, on dit, on va récupérer les moellons. C'est-à-dire que ce sont les cailloux qui forment la façade, là, que vous voyez, qui sont très visibles en façade. Donc, on a recensé ces cailloux. On a fait des tests pour voir le liant, s'il était à la chaux, au ciment, etc. On a cherché les outils qui allaient permettre de nettoyer ces moellons sans les nettoyer à la main. On a trouvé ce godet squelette et qui va permettre en fait de déposer les moellons
et avec un simple mouvement dans ce godet squelette, de les débarrasser du mortier et de pouvoir les faire réutiliser. Donc là, on peut les stocker actuellement sous des passerelles d'autoroute, qui sont des terrains qui appartiennent à Euroméditerranée, et qui nous permettent de faire repartir ces moellons en big bag sur des chantiers. Et là, vous avez un exemple de construction de murs en pierre sèche qui a été construit sous Notre-Dame de la Garde. Donc c'est un bâtiment iconographique à Marseille. Tous les bancals, tous les murs de soutènement qui sont sous Notre-Dame de la Garde, qui étaient en béton, sont en train de démolir, parce qu'ils sont dégradés, pour être reconstruits en pierre sèche avec les moellons qui viennent de Euroméditerranée. Les Taumettes, je vais aller très vite. Donc là, c'est pareil, c'est un bâtiment qui était sur le tracé d'un tram. Et donc, on avait des Taumettes en terre cuite, en parfait état. Et donc, on a travaillé là-dessus pour les caractériser, les retrouver dans l'histoire de quelle usine elles avaient été produites, et ensuite travailler sur le réemploi de ces Taumettes, qui sont repartis sur des projets de rénovation aujourd'hui. Dernier projet, donc là vous avez des matériaux patrimoniaux, et là je vais finir avec ce projet sur les charpentes métalliques. Donc ici on a un bâtiment, on a un site qui va être démoli entièrement avec un bâtiment de bureau et des hangars. Avec le bâtiment de bureau, on a créé une ressourcerie temporaire, c'est-à-dire qu'on a fait démonter tous les matériaux qui avaient un potentiel de réemploi mais qui étaient des matériaux récents. Le bâtiment de bureau à démolir avec des matériaux aux normes et matériaux récents, donc ressourcerie temporaire. Et ensuite, on a un maître d'ouvrage qui a trouvé que la charpente métallique d'un des hangars correspondait exactement au volume dont il avait besoin pour construire son usine. Donc il a réservé le volume sur notre plateforme. Et ensuite, on a démonté la charpente, on a déposé les bacs acier. Là, le maître d'ouvrage a demandé à ses architectes de faire le projet avec le volume de cette charpente métallique. Le permis a été déposé avec le volume qui a été conçu par les architectes autour de ce volume. Et voilà ici la reconstruction du bâtiment sur le site du maître d'ouvrage, qui en fait un exemple puisqu'il fabrique des panneaux des panneaux d'ossature bois avec un isolant biosourcé et qui va utiliser le bâtiment comme démonstrateur. Sur cette opération, donc le bilan, c'est 145 tonnes de déchets évités, c'est 410 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre économisés, et c'est 100 jours hommes de création d'emplois, soit 2 ETP pendant 2 mois et demi. Voilà. Merci beaucoup.